ici le podcast Empreinte et aujourd'hui nous allons vous parler du sexisme. Donc je suis en compagnie de Jeanne. Bonjour. Et Daisy. Bonjour. Et les filles, est-ce que vous pourriez nous dire un peu c'est quoi une définition du sexisme dans notre société? Dans le fond, le sexisme, c'est une façon de penser qu'un sexe est supérieur à un autre. C'est une attitude discriminatoire qui considère que les droits d'égalité et à la liberté pour les deux sexes est impossible. Donc, dans le fond, la personne sexiste va avoir tendance à rabaisser et à dévaloriser l'autre sexe qu'il considère comme plus faible. Un bon exemple du sexisme, c'est celui au travail, plus particulièrement dans les entreprises. Il y a encore beaucoup de femmes de nos jours qui disent qu'ils réalisent le même travail qu'un homme, les mêmes heures, le même travail, mais qui sont beaucoup moins payées que les hommes. Donc, l'égalité salariale, excusez-moi, c'est un très gros problème. Oui, effectivement. Ah, d'accord. Est-ce que le sexisme est présent d'une façon très grande ou c'est plus discret et caché dans la société? Avant, c'était comme plus voyant. Pas nécessairement plus voyant, mais on réalisait pas que c'était du sexisme. Mais quand on en reparle aujourd'hui, ce qui se faisait avant, ça paraissait vraiment que c'était du sexisme. Aujourd'hui, c'est un peu plus discret. Par exemple, une femme pourrait faire un commentaire sexiste envers une autre femme parce que le sexisme est vraiment présent dans tout, mais comme on s'en rend même plus compte de nos jours. Ah, d'accord. Bon, on va aborder le sujet du code vestimentaire. Donc, c'est un très gros problème, mais pour certaines personnes à notre école, ça dérange beaucoup. Donc, je me demandais pourquoi est-ce que les critères vestimentaires vous dérangent autant en tant qu'étudiante dans le milieu scolaire? C'est qu'ils empêchent beaucoup, genre, la liberté d'expression puis le choix d'habillement. Comme par exemple, mettons, l'hiver, par exemple, je pourrais décider que, mettons, exemple, je vais mettre la jupe, mais, tu sais, il y a des bonnes raisons à certaines règles, c'est sûr. Comme par exemple. Ouais, comme par exemple, ton exemple, je comprends l'idée de comme pas se mettre en bas long, dans le fond, l'hiver, parce qu'il fait froid, mais des collants non plus, c'est pas plus chaud techniquement. C'est juste parce que c'est mieux vu. Ouais. Et, Et dans le fond, en gros, des fois, je me demande, on pourrait peut-être mettre des leggings, on pourrait peut-être mettre genre quelque chose d'autre comme exemple de plus épais, peut-être en dessous, qui fait un peu la même job que des collants. Mais non, on peut pas. Et moi, dans le fond, c'est ça empêche beaucoup, je dirais, comme, comment dire, les options dans tout ce qui est comme. Exemple vêtements et tout. Surtout, exemple, dans les journées couleurs, où on a une grande variété de vêtements, mais cette variété-là est comme très réduite parce que on a beaucoup de règles imposées. Oui, est-ce que tu as des exemples de vêtements qu'on ne peut absolument pas porter dans une journée couleur qui dérange tellement beaucoup notre école quand on les porte? Par exemple, il y a les. Je sais qu'il y a les jeans à trous. Ça, c'est. Ça, en même temps, je peux comprendre parce qu'on est dans une école privée. Et aussi, en même temps, c'est pour. C'est comme un lieu de travail, puis on s'habille pas n'importe comment non plus. Mais par exemple, des fois, mettons, il y avait des gens, par exemple, qui portaient, par exemple, des crop tops, qui, dans le fond, qu'on voyait juste un petit peu le ventre, par exemple, et qu'on se faisait quand même avertir pour. Et je veux dire, si ça dérangeait, je pense que la plupart des gens s'en foutaient un peu, je dirais. Et, puis il y a beaucoup de filles, puis surtout des filles, je veux dire, qui se sont fait avertir pour ça. Et sinon, les camisoles, sinon ça c'est pas plus toléré. Quoique dans d'autres écoles, des camisoles ont des règlements. Comme par exemple, à mon primaire, par exemple, il y avait une règle, en fait, que c'était comme dans le fond, les camisoles, les bretelles devaient être plus larges que genre 2 ou 3 doigts. Quand, par exemple, mettons, dans le fond, ça devait pas être des bretelles spaghetti. Et, je dis ça, c'est ça les grosses règles en général. Puis aussi les trucs violents, dans le fond. Ça, c'est compréhensible aussi pourquoi on peut pas. Ouais, donc il y a plusieurs vêtements, comme tu as dit, les camisoles, les jeans troués, tous les signes de violence sur des vêtements. Ça, c'est quand même un peu comprenable. Ce serait quoi les solutions qu'on pourrait apporter, les changements qu'on pourrait faire à ce code vestimentaire-là durant les journées couleurs, qui ferait en sorte que ça serait mieux pour nous avoir une expression de soi, mais ça serait pas trop dérangeant pour l'école? Par exemple, pour les crop tops, on pourrait quand même mettre, un peu comme les camisoles, on pourrait quand même garder certaines camisoles, comme par exemple l'été, mettons, genre au printemps, des fois il fait plus chaud. Des fois, il y a des personnes qui veulent quand même mettre des camisoles. Mais au moins, si exemple, mettons, au moins, ils peuvent quand même les laisser, mais faire au moins une limite. Un peu comme, par exemple une largeur, par exemple, qui serait permise. Ça serait bien. Sinon, pour les crop tops, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui possèdent des crop tops. Fait que une grande partie des gens, c'est ça qu'ils ont dans leur tiroir et tout. Et c'est quoi la raison? Pourquoi il y a autant de gens qui ont des crop tops? Parce que, mettons, c'est ça qui est à la mode. Donc, c'est souvent ça qui est vendu dans les magasins.
c'est de plus en plus difficile de trouver des vêtements qui sont, mettons, par exemple, des shorts qui arrivent à la mi-cuisse et même un peu plus long, c'est pas ça qui est à la mode, donc c'est dur à en trouver. Même chose pour les crop tops. C'est l'été, le monde, surtout les filles, c'est plus ça qu'ils portent. Fait que quand on veut faire les journées couleurs à l'école, on n'a pas le droit de porter ça. Fait que là, on sait comme pas trop quoi porter, fait qu'on met un coton ouaté parce qu'on n'a aucune idée quoi mettre. Oui, donc les vêtements pour les filles dans la société, ils sont très, 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 comment dire, très courts. On a de la misère à trouver des vêtements qui pourraient convenir à ce code vestimentaire-là, dans le fond. Ah, ben c'est très intéressant. Donc, c'est ça, tu nous expliquais pour le code vestimentaire idéal. Donc, mettons, moins de restrictions sur les chandails courts. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait quand même porter des chandails courts? Ouais, je pense que, ouais, à une certaine limite, je veux dire, comme, par exemple, je veux dire, il faut quand même, genre, comment expliquer? Genre, je dirais, il y a une zone grise quelque part. Je veux dire, si, exemple, quelqu'un porte un crop top, mais on voit littéralement comme, genre, 2 cm de son ventre, c'est tellement pas grave, genre, personne ne va le voir. Tu sais, je veux dire. Ouais. Mais exemple, quelqu'un qui arrive à l'école, mais comme littéralement, par exemple, vraiment comme un crop top, mais genre vraiment comme très, très haut. Embrasseur. Ouais, un peu comme, ouais, c'est ça, genre, cette coupe-là, genre. Je comprendrais pourquoi l'école serait comme, ouais, non, t'es dans une école, tu t'en vas pas, t'es pas dehors en été, t'es pas au gym, t'es à l'école. C'est une question de jugement, dans le fond. C'est ça, puis tu sais, c'est comme, ouais, puis genre, je dirais que c'est ça, c'est comme pas mal ça, je dirais souvent c'est le problème dans les journées couleurs, puis c'est souvent ça qui a été beaucoup pénalisé pour certaines personnes qui portaient les crop tops. Puis ça crée de l'anxiété parce que dans un certain sens, dans les journées couleurs, c'est supposé être une journée qu'on aime beaucoup parce qu'on peut porter les vêtements qu'on veut. Mais là, c'est rendu qu'on a peur de notre propre jugement. T'sais, on est comme, est-ce que je peux porter ça? Ah, peut-être pas, peut-être ci, peut-être ça. J'aurais vraiment le goût de porter ça, mais est-ce que j'ai le droit? Puis là, il faut que tu poses des questions au prof avant ou quand tu arrives à l'école, tu mets ce que tu as envie, mais là, il faut que tu t'assures d'avoir du linge dans ton sac au cas où, tout le temps. Fait que, dans le fond, il y a un peu une perte d'autonomie là-dedans. Donc, une journée qui devrait être super le fun, qui pourrait nous permettre absolument nous exprimer. C'est rendu une journée stressante qui nous cause tellement de pensées face à nos vêtements. Exactement. Ouais. Puis un peu en lien avec ça, justement aussi, j'aimerais rajouter des fois l'exemple, j'entends des fois les conversations juste un peu avant les journées couleurs, exemple le lendemain, ben non, pas le lendemain, la journée d'avant les journées couleurs. Souvent, il y a des gens qui sont comme, ah, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre et tout. Puis là, exemple, ils sont en train déjà de cocher des options parce que, tu sais, ça peut dérayer l'enfant de se dire, OK, non, je peux pas porter ça parce que c'est un crop top, je peux pas, tu sais, genre. Et là, ça enlève comme, c'est ça le monde, il pense la journée d'avant, genre, à ce point-là. Puis même les pantalons avec des trous. Tu sais, mettons, il y a beaucoup de pantalons qui se vendent qui aujourd'hui sont avec des trous. Moi, je dis qu'il n'y a pas de trous du tout. C'est vraiment comme, pas illogique, mais comme ça se peut quasiment pas, tu sais. Il y a des trous il y a certains endroits qu'il y a des trous que, OK, je comprends, mettons, tu portes pas ça. Oui, exactement. Ou des trous vraiment gros, OK. Mais si, mettons, tu as 1 ou 2 petits trous au niveau du genou, je pense pas que ça devrait vraiment poser un problème. Mais aujourd'hui, ça pose un problème à l'école. Un très gros problème. Bon, parfait. On va passer à notre deuxième plus petit sujet. C'est le mansplaining. C'est quelque chose de très présent quand même dans notre société, mais c'est aussi discret. Ça rentre dans la même partie du sexisme. En fond, selon vous, les filles, mettons en grande ligne, c'est quoi le mansplaining? Ben, dans le fond, c'est quand un homme explique de façon condescendante à une femme ce qu'elle doit faire, dire ou penser, sous prétexte qu'elle est une femme. Dans le fond, en bref, l'homme explique à une femme un concept qu'elle sait peut-être déjà ou qu'elle est même experte en la matière sur un ton paternaliste. Le terme est apparu en 2008 aux États-Unis dans un article de Rebecca Solnit sur le site Tom Dispatch. Et dans le fond, elle raconte comment elle avait écrit un ouvrage et qu'un jour, un homme était venu lui parler justement de cet ouvrage-là et comment il disait que c'était genre life-changing puis que c'était magnifique. Et elle, Rebecca, lui disait « mais c'est moi qui l'ai écrit » et il la croyait pas et il continuait à parler par-dessus elle. Puis c'est comme ça qu'elle est arrivée avec le terme « mansplaining ». Wow, OK. Une très belle histoire. Dans le fond, mansplaining, là, si on le fait rapidement, là, Rebecca, son problème, c'est que l'homme essayait toujours de lui expliquer la matière dont elle était experte dedans. Donc, peu importe ce qu'il lui expliquait, elle savait déjà. Et il faisait en se sentant supérieur. C'est ce qui rendait du mansplaining. Oui, ça. Exactement. Puis elle a dit ça, elle prend le mansplaining, elle le décrit comme étant une combinaison d'excès de confiance et d'ignorance de la part de l'interlocuteur. D'accord.
Est-ce que le mansplaining est grandement présent dans la société ou plus précisément dans le domaine scolaire et du travail, ou c'est vraiment pas tant répandu que ça? Ben, je dirais qu'il y en a un peu partout. Tu sais, je veux dire, comme, par exemple, dans le travail, par exemple, moi, personnellement, ben, je suis à l'école. J'ai entendu des histoires, en vrai, de mansplaining et tout. Mais sinon aussi, c'est ça. Sinon, des fois, on peut en entendre un peu à la maison. Tu sais, par exemple, un parent, par exemple, souvent ton père, par exemple, ou genre un frère, quelque chose comme ça, qui vont t'expliquer genre quelque chose, puis que genre, en vrai, t'avais comme pas vraiment besoin parce que c'était juste genre, ouais, non, je savais déjà. Quelque chose d'absurde, effectivement. Dans le fond, est-ce que vous pouvez nous donner un pourcentage d'à peu près combien de femmes ont vécu? Ben, après une bonne recherche, on a trouvé que 80% des femmes ont déclaré avoir déjà vécu du mansplaining/m'explication et du manterrupting au travail. OK, donc les hommes expliquaient aux femmes quoi faire durant leur travail. Exactement. Puis un autre exemple, c'était pendant un travail, j'ai regardé des interviews et j'en ai trouvé une qui était vraiment intéressante. Puis j'ai vraiment ri, mais pas un bon rire, si on veut. Dans le fond, un homme aurait expliqué à une femme et à 3 autres femmes c'était quoi une grossesse, et une de ces femmes-là avait eu 4 enfants. Ça, c'est un exemple typique du mansplaining. OK, d'accord. Bon, ben, c'est ce qui va conclure notre podcast sur le sexisme aujourd'hui. En conclusion, on peut juste parler un petit peu de c'est quoi les solutions qu'on pourrait faire pour aider à diminuer le sexisme dans notre société. Dans le fond, je dirais comme c'est beaucoup de s'informer, surtout, tu sais, je veux dire, il y a des gens que tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est juste de savoir c'est quoi, puis de se reprendre. Et, ouais, tu sais, par exemple, suivre des comptes, souvent, exemple, sur des comptes Insta qui vont vraiment comme se spécialiser, exemple, dans le féminisme et dans d'autres sujets. Et comme par exemple, il y a un compte Insta qui s'appelle Feminist, que, dans le fond, écrit en anglais, dans le fond. Et, ouais, c'est beaucoup de s'informer, je pense, qui va vraiment comme aider à changer les choses, puis genre, d'expliquer aux gens au pire autour quand exemple ils font quelque chose, de ne pas laisser ça passer puis d'expliquer. C'est la sensibilisation, mettre des affiches, il faut en parler, il faut pas que ce soit tabou. Exactement. OK, ben, parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast. J'espère que vous passez une bonne journée.